innovation, convivialité, club de la com, commission, formation, emploi. Donc, je suis directrice marketing, j'ai en charge la marketing et la communication de la filiale yaourt. Donc en grande partie, c'est bien sûr assurer le développement et l'élaboration des produits nouveaux et la redéfinition des produits actuels. Et ensuite la communication autour de l'entreprise, en local ou vers nos clients. Je suis à la base ingénieure agroalimentaire. J'ai ensuite fait une spécialisation en marketing agroalimentaire. Après, de fil en aiguille, j'ai travaillé d'abord en R&D d'une PME, en recherche et développement dans une PME, mais dans laquelle j'étais déjà très axée sur le marketing, qui n'avait pas ce service existant. Et puis ensuite, un poste de chef de produit, et ensuite un poste de responsable marketing, puis directrice marketing. Le fil rouge étant toujours dans l'agroalimentaire en ce qui me concerne. Je vais faire de la communication sur des thématiques de produits, par exemple. Donc je vais promouvoir les yaourts bio au global sans promouvoir une marque en particulier. Et ensuite, je vais effectivement plutôt faire de la communication corporate ou d'entreprise et vers nos clients et vers les institutions locales ou régionales en l'occurrence. Donc une action, par exemple, cette année que nous avons menée, c'est une action de développement durable, puisqu'on a pris la décision de transporter nos yaourts par train vers la région parisienne plutôt que par camion. Donc là, ça a pris la forme d'une action de RP classique, avec une inauguration du premier container partant par train. Les autres types d'actions peuvent être la présence dans des salons professionnels, un peu grand public mais un peu moins, avec une présentation au salon classique, de la création de PLV, de la création de stands, de plaquettes, etc. Alors j'ai une assistante en interne qui est une apprentie, et puis ensuite j'ai une agence de RP. Voilà. Et après, on bricole. Je crois que c'est vraiment typiquement un métier où il n'y a pas de journée type. Il y a à la fois du travail de fond et de long terme, donc sur lequel on est plutôt seul à son bureau à travailler. Et puis il y a les réunions avec l'extérieur, quand on briefe une agence effectivement, ou quand on va en magasin. Je fais aussi beaucoup en magasin, faire des relevés de prix, faire du suivi de la concurrence, etc. Et puis enfin il y a les rendez-vous clients, où j'accompagne le service commercial pour tout ce qui est présentation de nouveaux produits ou actions de communication qu'on peut mener. Je pense qu'il faut aimer ses produits, beaucoup, pour savoir en parler et donner envie aux gens de les consommer, de les aimer, enfin, etc. Je pense qu'il faut avoir un grand sens de l'observation. Dans une PME aussi, il faut parfois être pédagogue pour expliquer pourquoi on doit faire certaines choses. Et puis, être un petit peu créatif, probablement. D'essayer de ne pas avoir trop d'idées préconçues avant, d'être très ouvert et de se dire qu'on peut effectivement faire de la communication sous beaucoup de formes différentes et que j'ai jamais fait de spot TV, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses en communication qui m'ont apporté à peu près autant d'intérêt et de plaisir. Donc pas seulement rêver peut-être aux prestigieuses agences. Dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas les budgets de communication qui correspondent aux envies qu'on a. Mais je pense que quand on est malin, qu'on a un peu de système D, un peu d'imagination, on peut arriver à faire du bruit, surtout maintenant avec beaucoup de nouveaux moyens de communication, du bruit ou à faire parler de soi ou de ses produits avec un peu de malice. Donc effectivement, il y a toute la documentation professionnelle qu'il faut éplucher et suivre très régulièrement parce que c'est une vraie grosse source. Donc dans mon domaine, ça va être LSA, linéaire, RIA, parce qu'il y a aussi moi j'ai aussi besoin de m'alimenter avec des sources techniques. Et puis beaucoup de veille. Moi, plus personne ne veut faire les courses avec moi parce que je peux passer 3 heures dans un hypermarché à décrypter les emballages. Beaucoup de veille, y compris en croisant les domaines, c'est-à-dire que pas forcément justement que dans l'agroalimentaire, ou en tout cas pas forcément que dans le frais, ultra frais. Beaucoup de veille internationale, il y a des pays selon les secteurs qui sont plus en avance que d'autres.
Et puis, simplement, quelquefois, c'est écouter les modes de consommation, les consommations des autres. Voilà, moi je suis infernale, je regarde les caddies des gens au supermarché, je regarde ce qu'il y a dans les frigos de mes amis, voilà. Donc c'est beaucoup d'ouverture et de culture, et puis écouter quelquefois le bon sens qu'il y a autour de nous. Aujourd'hui, je me régale dans mon job, et le fait qu'il n'y ait pas de journée type et que ces fonctions soient extrêmement variées est en grande partie source de ce plaisir-là. Créativité, innovation, convivialité.